L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h, consacré naturellement à la mort du pape. Laurent Tessier, vous allez vous pencher en particulier sur le futur conclave qui va s'organiser pour lui trouver un successeur. Oui Alexandre, il y a une phrase de Pascal hier dans l'émission qui résume pourquoi la mort d'un pape peut autant nous toucher, parce qu'elle nous ramène à notre propre vie. Comme vous pourriez dire, je suis né sous tel président de la République, je suis né pendant le pontificat de tel pape. Dans chaque vie, la mort d'un pape est un repère, un marqueur d'une vie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si fréquent. J'ai 60 ans et j'ai connu finalement Paul VI, Jean-Paul Ier, quelques jours, Jean-Paul II, Benoît XVI, et c'était aujourd'hui François. Et il y a eu les hommages hier, les nombreuses réactions, vos appels au standard d'Europe 1, et très vite une question est arrivée: qui sera le successeur du pape François ? Est-ce qu'il y a déjà des noms, et pourquoi pas des noms français ? Qui sera le nouveau pape ? Il faut attendre le conclave qui doit s'ouvrir d'ici 15 à 20 jours. 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans devront choisir et élire le 260e pape de l'histoire de l'Église catholique. Alors chacun a commencé à donner son pronostic. Forcément, nous aimerions voir un Français. La place de notre pays dans le catholicisme avait été rappelée par le pape Jean-Paul II en juin 1980 au Bourget. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? La France, fille aînée de l'Église, un pape français, ce n'est plus arrivé depuis 1370. Pierre-Roger de Beaufort, Grégoire XI, 655 ans d'attente. Mais nous avons un nom qui revient, vous en avez parlé, le cardinal Jean-Marc Aveline, nommé en 2022 archevêque de Marseille, 66 ans, élu président de la Conférence des évêques de France. Et hier, en fin d'après-midi, il n'a pas pu échapper à la question. Dans les listes, vous savez, ça change, ça. Il y en a, ça change. Mais j'y vais avec, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire comme une grande retraite spirituelle. Ça va durer ce que ça durera. Je pense qu'en tout, ça va faire à peu près un mois. Le cardinal Aveline a été l'un des principaux artisans de la venue historique du pape François à Marseille en septembre 2023. Il avait pris la parole au stade Vélodrome. Et nous, en vous accueillant pour la première fois pour une messe en France, nous nous sentons, encore une fois, comme on dit ici, à jamais les premiers. Avant d'être désigné cardinal, il avait marqué les esprits dans un communiqué en 2021 en appelant au réveil des consciences face au trafic qui gangrène Marseille. Je cite: sous nos yeux, des mafias meurtrières et sans scrupules transforment la jeunesse des quartiers pauvres en chair à canon pour trafic en tout genre. Après, vous avez des cardinaux qui ne sont pas français mais qui parlent notre langue. Un nom est revenu fortement sur les réseaux sociaux hier. Il est guinéen, le cardinal Robert Sarah, 79 ans. Il était l'invité de Sonia Mabrouk en novembre 2021 sur Europe 1. Qu'est-ce qui a fait l'Occident ? C'est le christianisme. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. C'est une autodestruction, c'est vrai. Un discours sur l'immigration qu'il avait déjà précisé en novembre 2016 avec nos confrères de Boulevard Voltaire. Vous êtes envahis quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture. Il y a aussi des cardinaux italiens qui font figure de grands favoris, mais Aymeric Pourbet, que vous retrouvez sur CNews et Europe 1 dans l'émission Enquête d'Esprit, a bien résumé le statut de favori avant le conclave. Vous connaissez aussi l'adage, on rentre papabilé au conclave et on en ressort simple cardinal. Ce sera rapide, où il faudra être très patient. Le pape François avait été élu en 2013 en 2 jours, mais accrochez-vous bien, l'élection la plus longue de l'histoire aura duré 2 ans et 9 mois. C'était entre 1268 et 1271 pour l'élection de Grégoire X. Les cardinaux avaient mis tellement de temps à se mettre d'accord qu'ils avaient été enfermés dans une salle, régime au pain et à l'eau, pour qu'ils se mettent d'accord. Charmant programme. Merci Laurent Tessier. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1 qui bouscule ses programmes aujourd'hui naturellement après l'annonce de la mort du pape François qui a succombé à un accident vasculaire cérébral. C'est ce que le Vatican a fait savoir en début de soirée. Nous avons un dispositif exceptionnel ce matin. Nos envoyés spéciaux sont à Rome et aux 4 coins de la France, bien sûr, aux côtés de la communauté chrétienne.